1 Roi, chapitre 1er. Notez du premier verset au dernier verset qui est le verset 53. On va lire quelques versets pour rapidement avancer avec les 40 à 30 minutes qui nous restent. Je vais juste donner quelques pensées et nous laisserons l'Esprit de Dieu faire son travail. 1 Roi chapitre 1er, à partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Le roi David était vieux, avancé en âge, et on les recouvrait de vêtements. Il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon Seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle les soigne et qu'elle couche dans son sein, et mon Seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tous les territoires d'Israël une jeune fille belle, et on trouva Abishad la Sunamite qu'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna les rois et les servit, mais les rois ne la connurent point. Verset 5. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire: c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers, et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait aucun reproche, en lui disant: pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure, et il était né après Absalom, qui venait de mourir. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tserouja, et avec les sacrificateurs Abiatar, et ils embrassèrent son parti. Mais les sacrificateurs Tsadok, Benaja, fils de Jehoada, Nathan les prophètes, et Shimei, Réi, et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Adonijah tua des bœufs et des brebis et des veaux gras près des pierres de Zoélet, qui est du côté d'En Rogel. Et il invita tous les frères et fils du roi et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan les prophètes, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. Alors Nathan dit à Bathsheba, retenez mon attention, retenez plutôt votre attention pendant que nous commençons le verset 11, c'est là où l'Esprit de Dieu a captivé mon attention. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon: n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Haggith, est devenu roi, sans que notre Seigneur David le sache? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil, afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils. Va, entre chez le roi David et dis-lui: ô mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant: Salomon ton fils régnera après moi et s'assiera sur mon trône? Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Et voici, pendant que tu parleras là avec les rois, j'entrerai moi-même après toi et je contemplerai tes paroles. Je compléterai plutôt tes paroles. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux et Abishad la Sunamite les servait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant les rois. Et le roi dit: qu'as-tu? Et lui répondit: mon Seigneur, tu as juré à ta servante. Alléluia, alléluia. Dis après moi: la promesse de Dieu dans ma vie est un serment. Dis à ton voisin: la promesse de Dieu dans ma vie est un serment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Reprenez vos places. Alors, je vais juste noter, s'il vous plaît, quand vous rentrez à la maison, première des choses à faire, méditer. Amen, amen. Même pour ceux qui vont, il y a ceux qui ont l'habitude après le culte à aller manger, mais rassurez-vous, avant de manger, avant de faire toutes choses, méditez tous ces chapitres. Amen, amen. Notez 1 Roi, chapitre 1, du 1er au 53, au verset plutôt 53. Amen, amen. Notez cela. Je vais parler autour de ça. Notez aussi très rapidement 1 Chronique, chapitre 22. 1 Chronique, chapitre 22, versets 9 et 10. 1 Chronique, chapitre 22, versets 9 et 10. Et enfin, vous notez 2 Samuel, chapitre 12, versets 24 et 25.
Alors, je vais lire 2 Chroniques 22, 9 à 10. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis dans l'entour. Car Salomon sera son nom et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ça sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et ça sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Et j'affermirai pour toujours les trônes de son royaume en Israël. Acclamons la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Alors, pour ceux qui notent, notez la manifestation de la main de Dieu dans une prophétie. La manifestation de la main de Dieu dans une prophétie. Ou encore l'intervention divine dans une prophétie. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu m'a inspiré ces messages jusqu'à 23h ou minuit. J'avais des pensées qui étaient dans mon esprit. Il arrive comme ça que Dieu me donne des pensées et jusqu'à la dernière minute, il m'éclaire sur laquelle je dois partager avec nous. Amen, amen. Et j'étais en train de discuter un moment au téléphone avec les patriarches et on a parlé, on a partagé sur plusieurs choses. Et après quoi, quand j'ai fini, j'étais en train de prier, tellement je voulais capter, savoir lesquels l'Esprit de Dieu voulait que je capte je partage avec vous, jusqu'à ce que le Seigneur me confirme la parole que je vais partager avec nous ce matin. Amen, amen. La bonne nouvelle que j'aimerais dire à quelqu'un, que la parole de ce matin est une prophétie authentique venant de Dieu pour la vie de quelqu'un. Ah, si tu ne crois pas, moi je les reçois pour moi-même. Amen, amen. Vous savez, très tôt, j'ai compris que un canal qui ne se bat pas, n'est-ce pas, pour appliquer les principes que l'Esprit de Dieu lui révèle, restera un canal ou un pont éternellement. Amen, amen. C'est pourquoi souvent, quand je prêche, quand l'Esprit de Dieu me dit quelque chose, je me bats pour qu'au-delà de vos amens, que moi-même aussi je dise amen. Parce qu'il est possible d'être celui par qui Dieu libère des paroles, mais toi-même ne pas vivre les paroles que Dieu libère au travers de toi. J'étais quelque part avec ceux qui m'ont accompagné au palais du peuple la semaine passée où j'ai apporté la parole. Il y avait plusieurs serviteurs de Dieu, mais Dieu a mis dans mon esprit un sentiment particulier par rapport au message, au-delà du message qu'on a libéré sur la nation, mais par rapport aux serviteurs de Dieu. Amen, amen. Quand je parle des serviteurs de Dieu, je ne dis pas seulement nous, les pasteurs, non. Je parle ici de tout celui qui sert Dieu d'une manière ou d'une autre. Ne nous habituons jamais aux choses de l'esprit, jamais, jamais. Les sacrifices d'hier, nous devons les oublier. Les efforts d'hier, nous devons les oublier. C'est pourquoi plusieurs personnes sont devenues des historiens. Amen, amen. J'ai fait ça, j'ai gêné, j'ai fait cela. Bienvenue dans le Seigneur. La vie spirituelle, ok, c'est une vie d'actualité. Ok, c'est ainsi que vous voyez certaines personnes qui se sont tellement attachées au passé, ils sont restés un peu dépassés. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés avec les expériences d'hier. C'est pourquoi je vous prie, pendant que ces messages seront en train d'être libérés, je nous prie pour ceux qui nous suivent en ligne et pour nous tous qui sommes ici, captons cela et appliquons cela totalement dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. La deuxième des choses, c'est que je sens dans mon esprit que l'Esprit de Dieu libérera certaines paroles pour toute personne qui sera sensible à savoir aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est venu ici avec des questionnements. Dieu me dit, tu sortiras d'ici avec une réponse à tes questions au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, tu sortiras d'ici avec une réponse claire à tes questions au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Alors, nous parlons ici, nous partageons sur la manifestation de Dieu dans une prophétie. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, il y a des gens, leur vie, ceux qui sont en train de vivre sur la terre, c'est une rediffusion de ce que Dieu avait déjà libéré dans l'éternité. Et je crois de tout mon cœur que tout celui qui croit en Jésus et qui marche selon les préceptes de la parole de Dieu, n'est-ce pas, qui prend toute sa confiance, qui la base au Seigneur, n'est-ce pas, est censé vivre la prophétie que Dieu avait libérée sur sa vie. Deuxième chose que vous devez garder à l'esprit avant d'écouter ce message, c'est que votre destinée ou la prophétie de Dieu sur votre vie, elle est plus vieille que vous. Dieu, avant de créer quelque chose, il commence toujours par créer les lieux dans lesquels il doit poser la chose. En réalité, votre vie est en train d'accomplir quelque chose que Dieu avait prévu depuis l'éternité. Quelqu'un me comprend? Alors, nous sommes ici avec vous.
1 roi chapitre 1, tous les chapitres nous parlent de l'histoire du roi David. Cet homme que plusieurs connaissent. Vous connaissez David, n'est-ce pas? Cet homme qui a aimé Dieu, qui a servi Dieu, qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Beaucoup de gens se posent la question, ils disent, mais comment David, cet homme qui a eu parfois des erreurs, mais comment Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur? Vous savez, le cœur de Dieu n'est pas hypocrite. Amen, amen. C'est pourquoi aucun parmi nous ici n'est né enfant de Dieu. Non. Nous devenons enfants de Dieu. Tous sommes nés dans les péchés, n'est-ce pas? Et c'est le fait de donner notre vie à Jésus et de nous conformer à sa parole qui fait de nous enfants de Dieu. Et la grâce que nous avons de ne plus commettre certaines erreurs que nous pouvions commettre dans le passé, c'est une grâce que Dieu nous donne. Ce n'est pas par nos propres efforts. Même la capacité de résister au mal, c'est la grâce venant du Seigneur. C'est ainsi que lorsque vous avez la grâce de marcher dans la volonté de Dieu, ne vous moquez jamais de ceux qui se battent pour marcher dans la voie de Dieu. Soyez patients avec eux, priez pour eux, intercédez pour eux et demandez à Dieu à ce que tous viennent vers quoi? La libération ou la délivrance. David, dans son parcours, il a eu dans 2 Samuel chapitre 12, versets 24-25, c'est lorsque Dieu parle à David. David a eu à commettre une erreur dans sa vie. Il est allé vers, un jour, tout le monde était en guerre, lui est resté au-dessus de son balcon et il a aperçu la femme d'autrui sur laquelle il a porté un regard envié. Amen, amen. Et la Bible dit que David est allé vers la femme et finalement, la femme est tombée enceinte. Et par peur que la chose soit découverte par tout le monde, David a piégé le mari de cet homme et le mari est décédé pendant la bataille. Amen, amen. Et ce qui est dramatique dans ça, c'est que cet homme portait la lettre de sa mort sans le savoir. Et je sens délibérer une parole pour quelqu'un ici. Je dis, tu ne porteras jamais la lettre de ta mort. Je dis jamais, jamais. Tu ne poseras jamais un acte qui cache ton échec sans le savoir. Que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Maintenant, écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. David commet cette erreur et après, Dieu envoie le prophète Nathan lui parler. C'est ainsi que j'ai toujours dit que toute personne n'a pas la grâce ou l'onction royale. Amen, amen. Il y a des principes. Je vous ai parlé sur, je pense, 3 dimanches sur les principes des réalités de la cour royale. Vous vous rappelez? Alors, vous devez savoir, quand Dieu vous appelle à la royauté, il y a des principes que Dieu, par son esprit, vous donnera. Le prophète Nathan, lorsqu'il vient parler à David, il ne vient pas parler à David dans la brutalité, non. Lorsque vous entendez comment il parle à David, il commence à introduire sa prophétie ou les messages que Dieu lui donne par une sorte de parabole. Il dit, roi, il y a une personne au coin du village là-bas. Il a autant de chèvres ou des animaux. Il reçoit des invités. Au lieu de prendre un de ses animaux, son voisin qui avait un seul, il a pris, il a tué. Le roi a frappé la main sur la table. Il a dit, non, cette personne, il faut le tuer. Et il dit, roi, cette personne, c'est vous. Vous avez autant de femmes que Dieu vous a permis d'avoir, mais pourquoi êtes-vous seulement allé toucher à une seule, la femme qui appartenait à quelqu'un d'autre? Et la Bible dit, David a pleuré. Vous comprenez? Le message qui ramène les pécheurs à la vérité n'est pas le message de condamnation, surtout sponsorisé par une mauvaise intention. L'amour de Dieu, il a la puissance de te sortir du péché et de t'amener à une vie qui glorifie l'Éternel. Vous savez, ce qui nous pousse à marcher dans la voie de Dieu, ce n'est pas la peur d'aller en enfer, non. Ni même encore la peur de vivre dans la pauvreté ou de vivre la malédiction. C'est d'abord l'amour que nous avons envers Dieu. Vous savez, c'est lui qui pose des actes par obligation. Un jour, il finira par ne pas poser ces actes qu'il pose. Oui, oui, oui. Tous ceux qui essaient de faire des choses juste pour que les gens les voient. Quelqu'un m'a fait rire un jour, il me dit, mais prophète, pourquoi? J'ai dit, mes frères, moi je ne vis pas au ciel, je vis sur la terre. Je suis pasteur à l'église, je suis père de famille, je suis aussi appelé, n'est-ce pas, à faire vivre à ma famille tous les bonheurs qui existent sur la terre. Quelqu'un me comprend? C'est ainsi que vous devez savoir que la vie chrétienne n'est pas une vie d'hypocrisie, mais la vie chrétienne est une vie de Dieu en nous. Quelqu'un me comprend? Alors, quand les prophètes parlent au roi, la Bible dit, le roi s'est repenti. Il a pleuré, il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Mais Dieu, pour lui donner la leçon du conséquence de son péché, il a tué cet enfant. David a pleuré, il a pleuré. Et la Bible dit, après avoir reçu le pardon de Dieu, il s'est relevé. Et après cela, Bathsheba était devenue seule et finalement,
ils se sont mis ensemble et ils ont eu un deuxième enfant qu'on a appelé qui? Salomon. Amen, amen. Et Salomon, n'est-ce pas, qui veut dire juste, au fait, en réalité, quand vous lisez 2 Samuel, Salomon a beaucoup grandi auprès du prophète Nathan. Et Salomon avait un deuxième nom qui était Yedidja. Amen, amen. Yedidja qui veut dire les bien-aimés de Dieu. Amen, amen. C'est lui que Dieu aime. Maintenant, il y a un contraste ici, bien-aimé dans le Seigneur. Comment Dieu peut aimer un enfant qui provient d'une union incompréhensible comme ça? Je sens de dire à quelqu'un ici que l'amour de Dieu sur toi ne dépend pas de ton passé. Ne dépend pas de ton passé. Quelqu'un me comprend? L'amour de Dieu pour ta vie, pour ta destinée. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu me met ceci à cœur. Vous savez, Satan, lorsqu'il veut te bloquer dans une vie de péché, il met une fausse culpabilité en toi. La vraie culpabilité, c'est celle qu'on reçoit lorsque nous nous répandons devant Dieu. Mais une fois que Dieu t'a pardonné, toute culpabilité qui vient dans ton cœur ne vient pas de Dieu. Vous comprenez? Je sens de dire à quelqu'un ici que Jésus t'aime, Dieu t'aime, Jésus t'aime. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus t'aime. Et quand tu le dis, crois-les, maman, à qui? Crois-les, croyez en cela. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Jésus m'aime? Non, non, dis-lui, Dieu m'aime. Dis-lui, je suis le préféré de Jésus. Je suis l'enfant chéri de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour son Dieu Tout-Puissant? Alors, écoutez-moi très bien. Suivez-moi maintenant attentivement. C'est pourquoi le diable se battra toujours pour te faire douter de l'amour de Dieu sur ta vie. Maman, Dieu t'aime, Jésus t'aime. Vous savez, ce qui nous rassure, même dans toutes les batailles qu'on peut traverser, c'est l'amour de Dieu sur nous. Même quand tout est sombre autour de moi, non, je sais que je suis l'enfant de Dieu. Alors mon papa ne peut pas m'abandonner. Alors si quelqu'un veut me faire tomber, si quelqu'un veut ma chute, si ma chute doit être conjuguée, à moins que cette personne soit plus puissante que celui qui m'aime. As-tu déjà vu un père qui aime son enfant, laisser son enfant souffrir alors qu'il a la capacité de le sauver? Impossible. Et Jésus dit un jour aux disciples, il leur dit, si vous les hommes méchants que vous êtes, vous ne pouvez jamais donner du serpent à vos enfants lorsqu'ils vous demandent du poisson ou des pierres à la place des pains. Et votre Père qui est dans les cieux ne vous donnera, ne répondra-t-il pas toujours à vos prières? Jésus vous aime, mes bien-aimés. Jésus nous aime. Alors, Salomon, cet enfant qui vient par cette voie-là, c'est lui que Dieu parle avant même sa naissance. Dieu envoie les prophètes pour dire à David, écoute, il te naîtra un fils. On a lu avec vous ici, écoutez ce que 2 Chroniques, je pense, non, 1 Chronique 22, 9. Voici, il te naîtra un fils. Il sera un homme de repos. Vous comprenez? Il ne dit pas, il te naît un fils. Non, il dit quoi? Il te naîtra. C'est-à-dire, avant que Salomon ne naisse, les paroles de Dieu sur sa vie l'avaient précédé. Je sens de dire à quelqu'un, ce matin, Dieu va réajuster la prophétie de ta vie. Il y a une parole qui avait précédé ta naissance. Il y a une parole qui avait précédé ton existence physique. Avant que tu n'existes physiquement, tu avais d'abord existé spirituellement. En réalité, l'esprit de Salomon était porteur de la promesse de Dieu. Même les voies par lesquelles Salomon est venu n'avaient pas la capacité de barricader la promesse de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin que arrête, n'est-ce pas, de croire aux mensonges du diable. Tes erreurs aujourd'hui sont effacées au nom puissant de Jésus-Christ. Tu commences une nouvelle histoire avec Jésus. Je dis, tu commences une nouvelle histoire avec Jésus. Oublie toutes ces choses qui t'ont fait pleurer. Oublie cela. Oublie toutes les choses que les hommes peuvent raconter sur toi. Oublie cela. Le plus important n'est pas les jugements des hommes. Le plus important, c'est le regard de Dieu envers nous. Et le regard de Dieu envers nous n'est pas par rapport à l'apparence, c'est d'abord par rapport à l'état de notre cœur. Salomon a grandi auprès du prophète Nathan, fils du roi. Pendant que Absalom, pendant que Amnon, pendant que Adonijah était en train de prendre seulement les leçons de la cour royale, Salomon, lui, était aussi au même moment en train d'apprendre les choses spirituelles. Écoutez-moi très bien. Bien aimé dans le Seigneur, c'est bien d'étudier. C'est bien de faire des recherches.
C'est bien de planifier tout ce que vous faites, mais sachez ceci, ce qui vous accordera du succès, c'est d'abord Dieu avant tout. Vous comprenez? Tout planifier physiquement sans tout planifier spirituellement vous apportera, n'est-ce pas, un échec avec le temps. Ce qui rassure la réussite, c'est d'abord la planification spirituelle. Confiez cela en Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, plusieurs années après, David devint vieux, n'est-ce pas? Il vieillit, il n'a plus de force. Et on a cherché une jeune femme pour les servir, qui était vierge et qui vivait avec lui. Maintenant, Adonija, bon, pendant que je raconte cette histoire, pendant que nous lisons cette histoire, Absalom est mort, ok? Amnon est mort. Vous connaissez, Amnon, c'est celui qui était allé vers sa sœur et son frère l'a vengé. Il est mort. Donc, les deux premiers fils de David sont morts. Les troisièmes aussi probablement étaient morts parce que Adonija était le quatrième. Et à ce moment-là, c'est Adonija qui était l'aîné. Vous comprenez? Donc, Adonija voit que papa devient vieux. Et il s'est dit dans son cœur que comme papa devient vieux, alors c'est moi qui dois remplacer papa. Écoutez-moi très bien. Les promesses de Dieu ne s'efforcent pas physiquement. Les promesses de Dieu ne s'obtiennent pas par les stratégies humaines. Écoutez, pour reconnaître un porteur des promesses de Dieu, on le reconnaît par sa manière d'agir. Celui qui porte la promesse de Dieu n'est pas agité dans ses actions. Celui qui porte la promesse de Dieu, n'est-ce pas, ne recherche pas trop l'approbation des hommes. Celui qui reconnaît la grâce de Dieu en lui ne court pas derrière les apparences humaines. Vous savez, il y a un problème aujourd'hui, frères et sœurs. Remarquez très bien, même dans les domaines spirituels. Je vous donne souvent les témoignages de nous, les pasteurs, parce que c'est le domaine que je maîtrise le plus. Et vous maîtrisez ce que vous faites dans la vie. Ok? Vous remarquerez très souvent, lorsque certaines personnes deviennent vides en onction, elles commencent à rechercher les compensations d'apparence. Voyez-vous, où on croit que pour être serviteur de Dieu, il faut avoir des grosses croix, il faut avoir des cols pastorales. Je ne suis pas contre ces choses, mais c'est dangereux lorsque vous portez la piété alors qu'à l'intérieur de vous, il n'y a rien. Quand tu as la promesse de Dieu, maman, même si tu n'as pas la forme qu'il faut, c'est toi qu'on cherchera. C'est toi qu'on cherchera. Et un jour, Dieu envoie un prophète pour oindre un petit roi chez Isaïe. Les prophètes arrivent, papa. Il arrive chez Isaïe. La Bible dit, Isaïe fait sortir tous ses enfants, tous. Les prophètes posent la question à Isaïe. Il dit, est-ce que sont ceux-là tous tes fils? Les papas disent, bien sûr. Donc, même les papas de David, dans sa tête, il ne pouvait pas s'imaginer que David allait devenir roi. Jamais. Même les pères de David, je vais dire à quelqu'un ici, même si les hommes ne s'imaginent pas, ce que Dieu a libéré sur ta vie, ce que Dieu a libéré finira par s'accomplir. Je sens de libérer cette parole. Il y a quelque chose qui arrivera dans ta vie. Ce que ton père n'a jamais imaginé, ta mère n'a jamais imaginé, personne n'a jamais imaginé. Dans ce pays, personne n'a jamais imaginé. Mais Dieu le fera avec toi. Je dis, Dieu le fera avec toi. Je dis, la prophétie est réelle et il le fera au nom puissant de Jésus-Christ. Il le fera, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, le prophète arrive, il dit, sont cela tous tes fils? Papa dit, ah, il y a un autre là, mais que j'ai oublié. Je vais dire à quelqu'un ici, si tu es porteur de la promesse de Dieu, maman, même si les hommes t'ont oublié, même si dans la tête des gens tout est fini pour toi, même si les hommes de ce monde t'ont enterré, le Dieu des cieux est capable de te sortir de la terre et t'imposer dans ta destinée. Adonija commence à... Papa, rapidement. Adonija commence à imaginer la mort de son père. J'ai une mauvaise nouvelle pour quelqu'un ici. Tout celui qui pense ton malheur. Je vous dis la vérité. Vous savez, il y a des gens dans la vie, il ne faut jamais imaginer leur malheur. Je sais de quoi je vous parle. Je suis dans un pays vers l'Est. Il y a peut-être 8 ans, j'ai vu une dame. Il se présente comme un couple. Dieu me révèle le cœur de la femme. J'appelle la femme, je lui parle et je dis, maman, je ne vais pas dire ça devant ton mari, mais fais attention. Si tu attends la mort de ces messieurs, tu commets une erreur.
Oh non, pasteur, tafazali. Et parlait de Soyibora. J'ai dit, ma soeur, arrête les tafazali. Moi, je suis un prophète. Et ce que je te dis, je suis sérieux. Le papa là m'avait vraiment fait du bien. Et la dame là, il a connu un problème avec sa femme, il a abandonné sa femme, il a pris une deuxième femme qui ne l'aimait pas, qui était venue juste pour bouffer son argent. Et cette femme commençait à faire des planifications, connaissant la maladie que le monsieur souffrait, et commençait à faire toutes les planifications pour que le mari meure et qu'elle détourne l'argent. J'ai dit à la femme, je l'ai dit comme ça, j'ai dit, maman, s'il vous plaît, vous êtes une jeune sœur, je vous aime bien par la grâce de Dieu, évitez ça. Si vous ne voulez pas de ces messieurs, de vous-même, prenez vos bagages, allez-y. Parce que Dieu m'avait interdit de dire aux messieurs. J'ai parlé à la dame une fois, je suis allé à Kigali, je suis retourné encore à Bujumbura. Ils étaient à Bujumbura, c'était au mariage d'un serviteur de Dieu ici. Alors, quand je rentre, je vois encore la dame. Je lui ai fait le dernier avertissement. J'ai dit, maman, il y a des gens qui ont l'alliance avec Dieu. Et vous savez qu'on peut hériter une alliance, n'est-ce pas, par une connexion divine. Oui, je lui ai donné les témoignages. C'était à peine quand la maman qui m'avait empoisonné à Goma venait de mourir. Je lui ai dit, maman, il y a quelqu'un qui vient de m'empoisonner il y a quelques jours. Il est mort du poison qui m'a empoisonné. Donc, si tu n'entends pas, tu vas partir. Bien aimé, je suis retourné à Kinshasa. Quelques temps après, le monsieur m'appelle en pleurant. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, c'était à 2 heures. Il me dit, ma femme, elle est partie, mais elle est en train de partir avec ton nom. Je dis, quoi? Elle dit, oui, elle est partie. Il dit, prophète, et puis elle est partie. Je vous dis la vérité. Et ce que je vous dis ici, vous savez, bien aimé, la parole de Dieu n'est pas une utopie. Je vous dis la vérité. Nous, avec l'Esprit de Dieu, on est plus que les marabouts, plus que les sorciers, plus que les occultistes. Je vous dis, ce qui fait que beaucoup, vous paniquez inutilement, c'est le manque de connaissance du Dieu qui marche avec vous. Vous comprenez? Cette jeune femme est partie plutôt. Pourquoi? Parce que dans son esprit, il planifiait la mort d'un homme qui comptait sur le Seigneur. Il est vrai que cet homme n'était pas autant spirituel, mais il avait foi en Dieu. Il avait foi en Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ici, personne ne prendra ce qui est à toi d'une manière illicite. Personne. Personne ne te fera précipiter avant ton temps. Personne. Personne n'arrachera ce que ton Dieu t'a donné. Je dis, personne n'arrachera cela. Si quelqu'un est en train d'envier ce que Dieu t'a donné, je déclare aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu va les contredire. Mon Dieu va les contredire. Tu es de la race des personnes qu'on ne peut pas escroquer. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui soutient l'œuvre de Dieu, qui pense aux veuves, aux orphelins, qui paye sa dîme, on ne peut pas escroquer ses propriétés ou son argent. Je vous dis la vérité, la Bible est claire. Lorsque nous payons nos dîmes, Dieu dévore tout celui qui veut nous dévorer. Mutunyo swazolota, mabenayo, liwanayo, bozuinayo. Celui qui ne travaille que pour ta perte, je déclare au nom de Jésus, ce matin, il tombe sous ton pouvoir. Je dis, il tombe sous ton pouvoir. Je répète encore, il tombe sous ton pouvoir. Au nom de... Bien-aimés frères et sœurs, David devient vieux et Adonijah se lève, il dit non, papa est fatigué. Mais le papa qui est fatigué là, c'est un papa qui est en alliance avec Dieu. Il est fatigué physiquement, mais pas spirituellement. Il y a des gens, ils peuvent être fatigués spirituellement, mais jamais physiquement. Je peux être faible physiquement, mais je ne suis pas faible spirituellement. Même quand, n'est-ce pas, quelqu'un peut être sur une chaise roulante, son corps devient faible, mais s'il est en alliance avec Dieu, je peux être dans un endroit où je ne suis plus en contact avec les gens, mais si je suis en contact avec Dieu, je peux me retrouver dans un endroit où personne ne prend pas mes téléphones. Tu appelles, plus personne ne te prend. Mais il y a un Dieu dans les ciels. Il y a un Dieu dans les ciels. Cette parole Dieu m'a donnée pour toi ce matin. Il y a un Dieu dans les ciels. Lui qui crie et son alliance est plus puissant que les choses de la terre. David vieux, mais son alliance est en train de crier pour lui. Il dit non, papa est fatigué. Non, mais Adonijah, le papa dont tu parles qu'il est fatigué, c'est un homme qui est en alliance avec le Dieu des cieux. Je sens de dire à quelqu'un ici que cette maladie n'est pas pour te tuer. Non.
Cette maladie n'est pas pour te tuer. Ceux qui attendent que tu meurs et qui viennent occuper ta place, prendre ton mari, ta femme, ils attendront longtemps. Le Dieu des cieux te donnera du succès. Merci Saint-Esprit. Alors que je parle, l'Esprit de Dieu me fait voir un esprit. Je vois un cercueil, mais qui est en train d'éclater. Et Dieu me dit, toute mort qui était arrêtée sur ton chemin, ce matin, de partout où tu es, même ceux qui nous suivent en ligne, Dieu me dit ce matin, cette mort est repoussée, annulée, maudite et neutralisée au nom puissant de Jésus-Christ. Mazo prakataya, ziato sablai. David fatigué. Et Adonija a dit, non mais je deviendrai roi. La Bible dit, il se procure des chars. Il se procure 50 hommes qui étaient derrière lui. Et quand ces hommes marchent avec lui, la Bible dit, 50 hommes devant lui et ils sont en train de crier. Il dit, vive les rois, vive les rois, vive les rois. Bien aimé, Maman Grâce, vous savez, comme je le disais tout à l'heure, quand Dieu est avec vous, Papa Sander, vous n'avez pas besoin que les hommes crient que Dieu est avec vous. Hein? C'est un peu comme si quelque chose que Dieu vous a donné. Bien aimé, est-ce que ce téléphone est pour mon frère? Vous comprenez? C'est son téléphone. Même s'il ne dit pas que c'est son téléphone, est-ce que le fait que les hommes ne disent pas que c'est son téléphone, que ce téléphone ne l'appartient plus? Non! C'est pas parce que les hommes ne crient pas à ton sujet que réellement ce que Dieu a libéré sur toi n'est pas à toi. Maintenant, écoutez ceci. Chaque fois que quelqu'un est à la quête de la reconnaissance des hommes, c'est une preuve que ce qu'il recherche auprès des hommes, il ne les possède pas réellement. Ce qu'on possède, on n'a pas besoin forcément que les hommes disent qu'on possède. La Bible dit, qui notre bouche te loue. Quand quelqu'un est tellement à la quête, la Bible dit, Adonija va prendre 50 hommes. Il veut faire du tapage. Il veut que tout le monde sache que c'est lui le roi. Il veut se confirmer. Et là, la Bible dit, Salomon est là avec le prophète Nathan. Ce que j'aime, c'est que Nathan, le prophète, a été informé de ce qui se faisait. Je me pose la question, de quelle manière est-ce que, divinement averti, est-ce qu'il a vu cela? Mais la bonne nouvelle, c'est que Nathan n'est pas resté. Il est allé parler à Bathsheba. Il dit, Bathsheba, n'as-tu pas appris que Adonija est en train de régner et devenir roi? Bathsheba dit, non, je ne savais pas. Il dit, non, mais les rois avaient dit, Dieu avait dit au roi, et les rois me l'avaient dit, que Salomon qui deviendra roi après lui. Et la Bible dit qu'il a écouté les conseils du prophète. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ici, écoutez les recommandations divines. Écoutez-les. Écoutez les recommandations divines. Bien aimé dans le Seigneur. Les secrets des grandes victoires de la vie se trouvent dans les instructions divines. Oui. Les secrets des grandes batailles de la vie se cachent dans des petites instructions. Dieu peut juste te dire, fais ça. Pose tel acte. Prends tel jour de jeûne. Observe ceci. Et tu ne peux pas imaginer. Qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel pendant que toi, tu te mets à poser les actes que Dieu t'a dit de poser? Vous comprenez? Le monde spirituel, c'est un monde de rituels. Ça, il faut que vous le sachiez. Les satanistes ne font rien sans rituel. Et même nous, je vais vous dire aujourd'hui certaines vérités qu'il faut que vous les sachiez. Certaines batailles de vos vies, Dieu nous révèle parfois certains rituels à faire. Oui, Dieu peut me dire, prends la terre, prie sur la terre. Déclare que cette terre ne va pas avaler Ghislain. Je déclare pendant autant de jours. Et ceux qui ont fait des choses contre toi, ils échouent au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? C'est ainsi que parfois, maman Binta, tu peux sentir Dieu te dire. Commence juste à déclarer, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconte. Tu dis, mais cette femme est devenue folle. Elle n'est pas devenue folle. Elle est en train de rétorquer spirituellement l'arme qu'on a lancée contre elle. Leikandu sablai zeteliado machanteke via do sadiada machanta kasupra kadiada et à manzouple. Je vois un ange de Dieu qui est en train de réparer certaines choses ici.
Je vois un ange de Dieu qui est en train de réparer certaines choses ici. Il y a des gens ici, l'Esprit du Seigneur est en train d'apporter une guérison miraculeuse. Miraculeuse. La main noire qui a essayé de toucher ton corps, la main noire qui a essayé de toucher ta vie ce matin, je dis bien ce matin, cette main est en train d'être coupée. Elle est en train d'être coupée totalement. Il y a un mouvement angélique en ces lieux. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Il y a un mouvement angélique en ces lieux, même à l'extérieur, quelque chose est en train de se passer. N'attendez pas la prière, ou n'attendez pas qu'on vous dise que c'est le moment de la prière. Dieu n'a pas besoin d'attendre pour agir. Il agit quand il veut, Et l'Esprit de Dieu me dit, il y a une force spirituelle ici, une puissance surnaturelle qu'il est en train de déposer dans la vie de ses serviteurs et ses fils aujourd'hui et ce matin. David devient vieux. Et Adonija se proclame roi. Et pendant ce temps, le prophète dit à la maman de Salomon, il faut aller chez les rois. Va lui rappeler sa parole, sa promesse. Et la Bible dit, pendant que Adonija applique les stratégies humaines, Salomon, lui, applique les stratégies spirituelles. Vous savez, quand les gens vous combattent physiquement, ne rétorquez jamais à une guerre physique par des stratégies physiques, jamais. Hein, maman? Oh, bah, fingi to finga pe, jamais, maman. Bango ba fingi, yo finga bango ya molimo. Ko finga ya molimo ezali, ozui ma finga na bango, omemiango na trône ya Nzambe. Vous savez, quand je vous parle de ces choses, je vous l'ai dit, mais je vous assure que c'est dur à appliquer. Très dur. Très, très, très dur. Récemment, j'ai mis quelque chose sur les réseaux sociaux et j'ai vu comment est-ce que les gens m'insultaient. Et ces gens-là, moi, vous me connaissez, non, ma soeur Mimi est là. Je savais insulter quand j'étais petit. Je vous dis la vérité. Ceux qui n'ont fini mouton, yes, merci. Maman, mais au fait, ces gens m'ont insulté et je les connais. Vous voyez, j'avais envie de rétorquer, leur donner des paroles vraiment, comme on dit en français, les ramasser. Mais j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, Lambos, ne le fais pas. J'ai dit, Seigneur, Okiyu manini au penzana benanga. J'ai dit, Kolo, mais n'a pas moutonné de bangoko, ba fingi n'a rappelé bangoko n'a pas nana monoko. Mais Dieu m'a dit, ne le fais pas. Et j'ai pris carrément, j'ai dit non, je supprimais ce que j'avais mis. J'avais mal, mais j'ai obéi quand même à Dieu. Mais c'est plus tard, à un moment, Dieu me dit, maintenant, tu vois la différence entre leur vie et ta vie. Vous comprenez? Bien aimé, dans les batailles spirituelles, parfois, les diables t'enverra des personnes qui pèsent moins que toi, pour que toi, tu descendes à leur niveau. Et une fois que tu descends, même spirituellement, tu te rabaisses. Quand tu reconnais la taille que Dieu t'a donnée physiquement, tu ne dois jamais redescendre au niveau de ceux qui sont plus bas. Tu descends, c'est toi qui perds. Ça peut faire mal, mais c'est la voie par laquelle Dieu te fait monter. Il y a des gens qui peuvent t'insulter. Ils disent, ils te donnent, au fait, maman, ils te poussent à réagir. C'est ta réaction qui déterminera ta maturité spirituelle. La maturité spirituelle ne se dit pas, ça se vit et ça se démontre. Ça se démontre bien dans le Seigneur. Salomon n'a pas agi physiquement. Il est allé auprès des rois, avec les prophètes. Alors là, Béthie va commencer à rappeler au roi. Il dit, oh roi, n'est-ce pas toi qui avait dit que c'est Salomon qui deviendra roi après toi? Qu'est-ce que la prophétie dit? Salomon deviendra roi quoi? Après la mort de son père. Ce matin, j'ai une information importante à vous donner. La prophétie de Dieu peut être modifiée. La prophétie peut être modifiée. Vous savez ce qui modifie la prophétie? Pour modifier ta prophétie, Dieu active encore les cœurs de tes pharaons. La Bible dit, Dieu avait dit que Salomon deviendra roi après la mort de son père. Mais tellement son frère s'élève et commence à se déclarer roi pendant la vie de papa, la Bible dit, papa a modifié la prophétie. Il a dit, ce n'est plus demain, aujourd'hui même. Non, attends. La prophétie avait dit après la mort. Mais les batailles qui se sont levées ont modifié la prophétie. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui,
des choses qui étaient censées arriver dans ta vie en 2030 arriveront cette année. Je dis cette année, je dis cette année, je dis cette année. Les batailles qui se sont levées dans ta vie font que les prophéties de ta vie s'élèvent encore très fort cette année. Madabasi Abraï, Ekalabasata, Lamazuplekedia. Il y a quelqu'un ici, tu devais te marier, je ne sais pas, en 2028. Mais Dieu a vu tellement ton humiliation, et il s'est dit, ce qui devait arriver en 2028 arrive ce matin. Attention, là, quelque chose est en train de te passer. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Toute force qui te réclamait, ce qui voulait retenir ta prophétie, aujourd'hui, cela te lâche au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, le Dieu de la Bible est réel. Jésus est réel. Quand Jésus est avec toi, maman, kozongi samaloba physiquement, il y a un Dieu dans les cieux qui combat pour nous. Quand tu vois des gens s'agiter sur toi, on commence à t'agiter. On commence à dire des choses sur toi. Quand les gens s'élèvent tellement, c'est que ta prophétie va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Reprenez-vous place, s'il vous plaît. La Bible dit, il a libéré cette parole. Il y a quelque chose qu'il faut faire dans la vie de cette soeur. Pasteur, s'il vous plaît, aidez-moi à prier pour elle. Dieu me révèle une chose. Pas seulement dans la vie de cette soeur, plusieurs parmi nous ici, le Seigneur, par sa grâce, est en train de réparer les choses qui étaient troublées à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous. Si le Dieu des esprits ne pouvait me toucher, j'entendrais comme jamais. Si le Dieu des esprits ne pouvait me toucher, j'entendrais, je verrai, oh sur moi et assoiffé que ton onction, oh sur moi et assoiffé. Si le Dieu des esprits ne pouvait me toucher, j'entendrais. Si le Dieu des esprits, Yahweh, ne pouvait me toucher, oh Rabasaya, oh sur moi et assoiffé. Priez pour vous alors que nous avons nos yeux fermés. Restons assis, levez nos mains juste comme ça. Il y a quelques personnes ici, j'ai vu les chiffres 4. Il y a quelques personnes ici que le Seigneur est en train de consoler. Pendant que nous sommes en train de prier maintenant, la main de Dieu va les toucher. Et le pasteur va juste prier sur eux. Protocole, attention. Maman, protocole, enlevez vos talons là, restez pieds nus. Attention, soyez même dehors. Je vais compter jusqu'à 4. La main de Dieu. Il y a des gens ici, vous avez été victimes de ces choses que Dieu vient de vous dire ce matin. Victimes de ces choses. Les batailles que vous viviez, mais Dieu me dit aujourd'hui, lui, sa main est en train de se répandre sur toi. Lado, Masha, Dadadaba, Indado, Bravasaya, Dai. La main de Dieu est sur nous. Je vois ces 4 personnes, la puissance de Dieu venir sur eux. Protocole, faites attention, suivez les mouvements de mes mains et de ma voix. Quelque chose est en train de commencer maintenant. La main de Dieu a commencé déjà à toucher les âmes. Cette sœur-là en rose, là-bas, attention, Katik
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Mungu akuita na kuitika, Mungu akuita na kuitika, Mungu akuita na kuitika. Lato zata maya zia daya kalaba zia bra. Que les jalousies qui règnent au sein de ta famille ne puissent pas t'emporter. Que les batailles qui règnent autour de tes enfants ne puissent pas te troubler. Maintenant, katika jina la Yesu. Maya kalabasaya, blai kalo, blaka leteya. Il y a des gens ici pour lesquels il faut prier. Quelque chose est en train de se passer. On va prier pour eux. Amenez les pasteurs qui prient pour eux, s'il vous plaît. Écoutez, ceux qui sont touchés, ne les suivez pas. Regardez-moi ici et connectez-vous à l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un est touché à côté de vous, laissez-les. C'est lui et son Dieu. Ce qui se passe ici, ce n'est pas du spectacle, ce n'est pas la main d'un homme, c'est la main de Jésus. Restez concentrés sur votre vie. La Bible dit, oh. Merci Seigneur, merci Seigneur. J'entends dans mon esprit consolation divine, consolation divine. Un ami mon zamba zoya ko consoler les lots. Un ami mon zamba moni mutema na yo, zamba moni ango. Dieu a vu que tu es arrivé au bout. Le Seigneur a vu, le Seigneur a vu. Le Seigneur a vu que tu es arrivé au bout. Il a vu, il a vu, il a vu. Kadabasaya, henanama yeke sepla. Oh Zana, oh Zana, oh Zana, oh Zana. Le Seigneur est en train de me dire, il y a des gens qu'il est en train de guérir aujourd'hui et maintenant. Il y a des gens qu'il est en train de guérir aujourd'hui et maintenant. Zabro Shata, Mande Kesekete, Luza Brava Soplakata. Toutes les femmes qui avaient des douleurs, je ne parle pas des douleurs qui accompagnent vos états de femmes. Non. Je parle ici des douleurs qui sont dites à des maladies et à des anomalies. Aujourd'hui, Dieu me dit de vous dire, vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ. Je dis, vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ. Je leur ai dit, vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ. Ma soeur, maman. La soeur qui est venue pour la... Oui, maman va prier pour vous. Oui, vous, levez-vous. Maman Kibibi, venez prier pour la soeur. Maman, Dieu m'a dit, pendant que je parlais sur les femmes, pas lié aux choses que j'ai partagées avec vous, je l'ai reçu récemment, mais c'est quelque chose que Dieu va faire. Maman, attendez avant de prier pour elle. Le Seigneur me dit de vous dire que votre vie et votre destinée sont entre les mains du Seigneur. Totalement entre les mains du Seigneur. Ma mère va prier pour vous et les grâces qui accompagnent les fruits de ses entrailles vont vous accompagner. Vous comprenez, maman? Dieu me dit de vous dire, il est le médecin par excellence. Dans mon esprit, pendant que je parle, je vois que vous avez-vous été reçu par un médecin qui est professeur, docteur, professeur? Ok. M. Écrivez-moi ces mots rapidement, les majors. M, je vois B, je vois E, je vois N, je vois D, je vois I. Hein? Je ne sais plus, je n'ai plus vu ça. C'est disparu. Ah, merci Saint-Esprit. Voilà, c'est réapparu encore. J'aime le Saint-Esprit. M. Merci Saint-Esprit. B. Je peux voir cela clairement. E, N, D, I. Ça fait quoi? Ça vous dit quelque chose? C'est quoi, c'est quoi, maman? Le nom de docteur, qui est aussi professeur. Acclamons pour le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Disons tous, Jésus-Christ, c'est toi qui révèles ces choses et à toi seul la gloire. Ma soeur, Dieu va faire de vous, votre vie sera un témoignage terrible. Dieu me dit de vous dire, il est le médecin des médecins. Vous comprenez, maman? Maman, priez pour cette soeur. Priez pour... protocole, soyez à côté d'elle, s'il vous plaît. Ça, ce que Dieu a fait dans la vie de cette soeur est un signe qu'il fait dans toutes nos vies. J'entends clairement professeur, docteur. Donc c'est un professeur docteur qu'on appelle Mehdi, quelque chose comme ça. Et Dieu me dit que cette femme est allée la consulter.
Et les résultats ont semblé être comme un peu compliqués. Et Dieu me dit de te dire, je suis plus que les professeurs et docteurs de la terre. J'aime le Saint-Esprit. Les surnaturels, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu. Chantons les surnaturels, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Les surnaturels, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Il est présent en sérieux. Jésus au milieu. Chantons tous les surnaturels. Les surnaturels, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu. Chantons les surnaturels. C'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Ainsi me parle l'Esprit du Seigneur. Le Dieu de Salomon est ton Dieu aujourd'hui. Je vais finir avec mon message. La Bible dit, oh, j'aime le Seigneur, 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 j'aime l'Esprit de Dieu. Zibro vosoto kolobo sopra kataka sayablai. Emanama zupra kataya zupre keria doma shanta. Zebra vosande de besi pravo sata kasai. Le Dieu des cieux, Nzamwa kote la kabana na ebitumba. O Elekima Eleabatu, les médecins par excellence, le professeur des professeurs, les docteurs des docteurs. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. C'est lui devant qui rien n'est, mon Dieu, mon roi perdu. C'est lui qui est au contrôle de tout, le contrôle de tout. C'est lui qui a le cœur des rois entre sa main. Jésus, 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 Jésus. La Bible dit, quand ils ont vu le roi a déclaré que Salomon devient roi à sa place. Et pendant ce même moment, Adonijah était en train de fêter. Mais c'était une fausse fête. Je vais dire à quelqu'un ici que ceux qui ont fêté ta chute, c'était une fausse fête. Ceux qui ont prophétisé ta mort, ceux qui ont prophétisé que tout est fini pour toi, ceux qui ont prophétisé que ton histoire est finie là-bas, Bakosi, le dernier mot appartient à Jésus. Je dis le dernier mot appartient à Jésus. Ta vie ne s'est pas arrêtée par là, ma soeur. Ta vie n'est pas la sommation des circonstances que tu as connues. C'est pas ça ta vie, maman. C'est pas ça. Tu n'étais pas arrêté là. Non. Dieu est en train d'ouvrir les églises des cieux. Dieu a des ressources que toi tu ignores. Dieu a des ressources que toi tu ignores. Et je vois les ressources de Dieu. Les ressources divines s'ouvrir sur ta vie. Les ressources de Dieu sont en train de s'ouvrir. La Bible dit, ils ont entendu une fête supérieure à la leur. Adonijah demande, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, papa a mis Salomon à sa place. Et lorsque les invités d'Adonijah ont entendu cela, la Bible dit, ils ont commencé à se disperser, chacun de son côté. C'est là où la Bible déclare, ils viendront par un seul chemin. Oh mon Dieu, merci Saint-Esprit. Je suis en train de déclarer une dispersion de toute amitié, de toute union qui a été créée contre toi. Je les vois se disperser, se disperser, se disperser. Là où tu travailles, là où tu fréquentes,
toute amitié, toute union qui a pour objectif de détruire, je les vois se disperser au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es, commence à prier. Commence à prier, commence à déclarer. Demande l'intervention divine. Ma prophétie s'accomplira. Que le Dieu de Salomon soit mon Dieu. Que le Dieu de Salomon soit ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que le Dieu de Salomon soit ton Dieu. Celui qui s'est levé en faveur de Salomon, qui s'élève ce matin en ta faveur. T'élève ce matin en ta faveur. Que le Dieu des cieux t'accorde du succès. Je dis que le Dieu des cieux t'accorde du succès. Le Dieu qui t'aime, le Dieu qui t'aime là, le Dieu qui t'aime. Le Dieu qui t'aime, le Dieu qui t'aime, le Dieu qui t'aime. Le Dieu qui t'aime, le Dieu qui t'aime, le Dieu qui t'aime. Shamana Mazaya Dai. Ekalo brava sande de meikalo. Shama yekele besaya. Uzabra ikalon takasupleke. Indere besaya do. Shaikalo brava sayado. E makunta kasuplekete. Meya kula basopleke liabrai. Que Dieu te donne, mon fils bien-aimé. Que Dieu te donne, que Dieu te donne, que Dieu te donne. Que Dieu te donne, que Dieu te donne.